Nadia Pelfic, bonjour. Vous êtes Bonjour. vice-présidente de la région Occitanie. Quel est votre rôle au quotidien? Autrement dit, qu'est-ce que ce serait 24 heures de la vie de Nadia Pelfic si on faisait une émission sur vous? C'est d'abord être au service des entrepreneurs de la région, c'est associer les structures de recherche, c'est finalement passer pas mal de temps dans les entreprises et sur le terrain. Le Ouais. bureau... Quel genre d'entreprise? Mon bureau sur le terrain. Alors en Occitanie, on a de la chance, hein. On a des entreprises qui sont très connues, comme Airbus, comme Pierre Fabre, qui font les produits Aven, Furturer. Mais l'essentiel de mon job, à moi, c'est finalement les PME, les TPE, les toutes petites structures, même les inventeurs dans leur garage. C'est aller trouver la bonne idée, les aider à accélérer, à trouver un marché et à créer des emplois. Parce que mon objectif, c'est ça. Ouais, c'est une très grande partie de votre activité. Alors, comment est-ce que vous faites pour valoriser cette région qui est la région Occitanie? Moi, je suis pas sûre que tout le monde la connaisse. C'est une très grande dites-nous un peu région où c'est. qui va de la Méditerranée aux Pyrénées. Dedans, vous trouvez la Lozère. Vous trouvez par exemple un fabricant de jeans made in France 100%, même le fil. Il s'appelle Tuffery. Donc, une partie de notre travail, c'est de l'aider à trouver l'étoile, la confection. Un vrai tissu d'entreprise, c'est pas seulement une région de tourisme, hein, on est bien d'accord. Alors, le tourisme, c'est effectivement notre deuxième secteur d'emploi. La gastronomie, chez nous aussi, elle est bien connue. Mais c'est des Pyrénées, la Méditerranée, mais c'est aussi beaucoup de tech. Ce sont des entreprises qui sont très performantes sur la cybersécurité. J'étais avec elles, on ouvrait les 6e rencontres Cyber Occitanie hier matin, où il y a un vrai tissu qui s'inscrit sur l'éthique numérique, sur la souveraineté de la donnée, où on avance beaucoup là-dessus. Et comme je parle d'avancer, on est très bon sur les mobilités durables, intelligentes, les navettes autonomes, vous savez, ou les bus à hydrogène. C'est chez nous qui sont produits. C'est un spectre très large de secteurs d'activité. Est-ce que les entreprises de votre région viennent spontanément vous voir quand elles ont des problèmes, des besoins de financement, des problèmes réglementaires? Elles viennent spontanément à vous? J'adorerais qu'elles viennent toutes spontanément à nous. Mais vous savez que la difficulté pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, c'est de savoir qu'il y a des aides et de trouver le temps pour aller les trouver. Et donc, dans la réalité, le vrai monde, quand on est dirigeant d'entreprise, on ne pense pas forcément aide publique, c'est même contre nature. Donc, nous, on considère que notre job, c'est d'avoir des développeurs économiques qui sont de véritables commerciaux. On a installé des maisons de la région dans chacun de nos 13 départements. Ça veut dire les collaborateurs de la région. De la région et de ce qu'on a appelé ADOC, qui est notre agence de développement économique, qui est notre bras armé, agile, où il y a beaucoup de gens qui ont des passés d'entrepreneurs, de serial entrepreneurs. Et on a mis des entités sur un maillage hyper proche. Dans chaque département, il y a au moins une maison de la région. Il y en a aussi, pour quand on veut aller à l'international, une maison de ma région qui existe à Casablanca, à New York, à Shanghai, à Londres et à Bruxelles, parce qu'on pense que l'export, c'est aussi un moyen de se développer. Mais vous faites bien. Et donc, il faut pas simplement attendre que les gens viennent à nous. Il faut aller vers eux, être hyper concret, comprendre qu'ils ont des besoins en trésorerie, tout simplement, leur dire que les besoins en vous avez un roulement. passé d'entrepreneuse? Mais vous savez, quand on fait un peu, quand on fait de l'aide aux entreprises, il faut d'abord parler le langage des gens avec qui on veut collaborer. Et donc, c'est notre job d'être sur le terrain au plus près des réalités. Alors, une question qui fâche, mais incontournable. Dans cette période compliquée de crise sanitaire et surtout de crise économique, est-ce que vous avez mis des actions plus spécifiques en place pour aider ces entreprises de votre région? Oui, dès le 17 mars, on s'est mis en mouvement très dur, d'abord pour gérer l'urgence. Donc, on a mis des passes d'aide à la trésorerie. Ça a été 370 millions d'euros de crédits qu'on a débloqués en plus sur 3 mois. Et puis, maintenant, on est sur la relance, mais au-delà, sur un plan de transformation du modèle de développement. Et donc, en novembre, vous découvrirez le Green New Deal de la région Occitanie, un pari pour l'avenir. On a hâte. En tout cas, on vous souhaite bonne chance à vous et aux entreprises de votre région pour passer au mieux cette période difficile. Merci beaucoup. Merci à vous.